Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte, 5e épisode de la 3e saison. Aujourd'hui, on va continuer le comparatif terreau du commerce terreau maison. On va voir que c'est pas simple et on va suivre l'évolution des semis, que ce soit en godet ou en pleine terre. On va voir que c'est pas simple non plus. Donc comme je l'ai montré dans les précédentes vidéos, j'ai fait du terreau maison et je compare ça avec du terreau du commerce en faisant pour chaque semis en godet moitié-moitié, terreau du commerce, terreau maison. Dans les deux cas, j'ai eu un bon taux de germination, un très bon taux de germination, entre 80 et 100%, quoi, hein, que ce soit dans les deux types de terreau. Au départ, j'ai été très impressionné par la différence de croissance, hein, c'est-à-dire que ça croissait beaucoup plus vite dans le terreau maison que dans le terreau du commerce. Donc j'étais persuadé d'avoir trouvé un truc de ouf. Je suis le maître du monde. Mais non, en fait, c'est juste que ça stagne dans le terreau du commerce. Les poivrons, ils stagnent, ils grandissent plus. Les aubergines sont en train de crever à petit feu, je pense. Et les tomates, elles ont une couleur, enfin celles dans le terreau du commerce, c'est pas le cas dans le terreau maison, elles ont une légère couleur rouge violacé. Alors quand je dis ça stagne, c'était quand presque 2 mois, certains pieds dans le terreau maison ont pris jusqu'à 20 cm, pendant que les mêmes variétés plantées en même temps dans le terreau maison en avaient pris 2. 2, c'est possible? Et pour la couleur des tomates, apparemment, ce serait signe d'un manque de phosphore. Donc ça m'a fait penser que probablement le terreau du commerce que j'avais était trop vieux. C'était du terreau qui était déjà ouvert peut-être depuis 6-8 mois. Du coup, pour essayer de rattraper le coup, j'ai mis le meilleur engrais et le moins cher que je connaisse, c'est-à-dire Des gros pipi. Oh mon Dieu. Comme au potager, hein, j'utilise une solution diluée à 10% d'urine. Naturellement, je craignais un peu pour l'odeur, hein, puisque les godets sont stockés à l'intérieur. Mais bon, comme je l'ai expliqué déjà, je vis tout seul, donc c'est pour ça que je peux me permettre de tenter des trucs un peu chelous comme ça. Ou alors c'est parce que je tente des trucs un peu chelous comme ça que je vis tout seul. Ou c'est parce que t'es un baltringue. Oh, ça doit jouer un peu, c'est sûr. Mais j'ai constaté aucune odeur particulière ou gênante, bon, à part forcément si au moment de l'arrosage je mets le nez dans les godets, mais ça ne fait pas partie de mes hobbies. Hein. Et de toute façon, avec le Covid, bientôt plus personne n'aura d'odorat, donc on dit la Covid. Donc je savais que j'avais été optimiste en plantant si tôt les premiers semis, hein, puisque tout ce qui concerne tomates cerises, courgettes, poivrons et aubergines, je les ai plantés début février, en envisageant de les replanter au potager à la mi-avril. Mais je ne pensais pas que certains pieds grandiraient si vite. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Alors, autant pour les aubergines et les poivrons, ça va, ça met longtemps à germer et puis ensuite ça pousse relativement doucement. Par contre, les tomates et les courgettes, ça va beaucoup plus vite. Les courgettes, c'est n'importe quoi, elles fleurissent, elles se font des dreads. Le problème, c'est que si je veux planter ça mi-avril, soit déjà 1 mois en avance par rapport au sein de glace, il leur reste encore 2-3 semaines à passer en godet. Donc je pense que ça risque d'être un peu tendu du string. Du coup, j'ai refait des semis des 4, au cas où déjà ils ne supportent pas d'être restés aussi longtemps en godet. Et en plus, au cas où je prenne des gelées tardives une fois que je les aurai mis en pleine terre. Le truc, c'est qu'entre ça et les autres semis en cours, hein, c'est-à-dire laitue, épinards, melon, concombre, je commence à être short en place dans la mini-serre. Bon, de toute façon, il y a certains pieds qui ne rentrent plus dans la mini-serre, en hauteur, ils ne passent plus. Mais bon, il y a d'autres semis à venir et je vais finir par être short en place. Pourtant, j'ai pas l'impression de faire beaucoup d'espèces, ni beaucoup de variétés de chaque espèce, mais bon, il va falloir que j'optimise un petit peu tout ça. À l'extérieur aussi, tout ce qui a été planté début février, hein, donc j'ai mis du maïs, des pois, des carottes, des radis et une planche de pommes de terre.
Les pois et les maïs ne sont pas encore germés, donc je ne sais pas si c'est normal ou si c'est parce que je les ai semés trop tôt. Bon, ben, quoi qu'il en soit, je ne désespère pas, j'ai paillé un peu la planche, on verra bien. Les radis et les carottes, ben, j'ai refait un semis, comme il me restait des graines des deux, j'ai refait un semis comme la première fois, c'est-à-dire 3 sillons dans lesquels j'ai mis les carottes et autour j'ai mis du radis pour faire couvre-sol. Après avoir fait ça, la première partie que j'avais fait a commencé à germer, je me suis aperçu que j'avais pas mis assez de radis manifestement pour faire vraiment un couvre-sol. Mais bon, pareil, on verra bien ce que ça donne. Et pour la planche de pommes de terre, donc là j'avais juste dépaillé, j'avais posé les pommes de terre au sol et repaillé par-dessus. Mais là au bout de 6 semaines, il y a juste un pied qui commence à sortir, donc je ne sais pas si pareil, si c'est normal ou pas. Donc j'ai refait une planche de pommes de terre, cette fois-ci avec une autre variété, des grenailles. La première, je ne sais plus, la première planche, je ne sais plus ce que c'était comme variété. Enfin, si j'ai pas la flemme, je vous incrusterai ça. Et donc la deuxième variété, je les ai laissés germer un petit peu plus longtemps. Et là sur la planche, j'ai débâché, j'ai vaguement désherbé, j'ai ratissé et j'ai enterré les pommes de terre. Et là je me suis aperçu déjà que le sol avait quand même, ça n'avait rien à voir avec les années précédentes, hein, puisque je galère beaucoup moins pour enterrer ça. Et donc ça fera encore une comparaison un peu intéressante, hein, c'est-à-dire deux variétés différentes, sur deux planches différentes, avec deux techniques différentes, à deux périodes différentes, ça fait beaucoup de fois le mot différente, mais ça pourra être intéressant. Le bilan de tout ça, ben déjà c'est que le comparatif terreau-maison, terreau du commerce, c'est pas vraiment pertinent puisqu'il y a manifestement un souci avec le terreau du commerce. Mais ça reste encourageant, je trouve, le terreau-maison. Donc j'en referai l'an prochain. Mais dans le mélange, je mettrai, cette année j'ai mis un tiers sable, un tiers compost et un tiers terre du jardin, on va dire. L'an prochain, je mettrai beaucoup plus de compost parce que là c'est très compact et les pots, une fois arrosés, ils pèsent 3 tonnes. Donc j'essaierai d'alléger un petit peu tout ça. Par contre, je ferai germer dans du terreau du commerce, du bon, pour pas être embêté avec les pousses indésirables. Et ensuite, quand ça aura germé, je repiquerai dans le terreau maison. Même pour le problème de place, hein, le fait de semer en barquette et ensuite de repiquer dans des godets, je pense que ça me permettra de gagner de la place, de perdre moins de graines, puisque je repiquerai tout ce qui va germer. Et éventuellement, je pourrais rempoter de pots plus petits à pots plus gros, pareil, toujours dans un souci d'optimisation de la place. Mais bon, tout ça, ça rajoute pas mal de manutention. Bon, et pour être honnête, là je triche un peu, hein, c'est-à-dire que j'enregistre, là on est le 16 avril, et tous les plans que vous avez vus, ils datent de fin mars, de 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Donc je sais exactement où en sont les plans maintenant, si l'arrosage à l'urine a été efficace ou pas, si les pommes de terre ont germé, si j'ai pris des gelées. Et tout ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Comme ça vous incite à vous abonner. T'es sérieux là? Ouais, je sais pas, je tente des trucs. Oui, parce que si vous en êtes arrivé là et que vous n'êtes pas abonné, je vous rappelle que regarder une vidéo sans être abonné, c'est comme voler un truc gratuit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut!